Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce 4e épisode au sujet de votre offre et de vos cibles. Alors la semaine dernière, je vous ai sensibilisé sur le business plan et la méthode agile de la Lean Startup afin de tester votre offre en limitant les risques financiers. Aujourd'hui, je vais insister sur un point primordial, trop souvent négligé, la définition de votre offre et de votre cible idéale. Alors à cette étape, je considère que vous avez une idée de business. Pour la suite, je vous invite à prendre du recul, car vos réponses seront plus pertinentes. Imaginez qu'il n'existe pas de contraintes budgétaires, ni normatives, ni de faisabilité. Bon, en somme, le rêve. Votre idée a-t-elle été pensée par l'offre ou par votre cible ? Bon, c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Bon, je m'explique. Vous avez peut-être rencontré des inventeurs qui ont développé une solution qui pourrait rentrer dans notre quotidien. Bon, ils y croient dur comme fer. Ils ont dû passer des mois, voire des années à jouer au Géo trouve tout, mais quand la majorité se confronte au marché, c'est souvent la déconvenue. Pourquoi ? Ils essaient de créer un besoin ou de proposer leur solution à la mauvaise cible. Souvenez-vous des Google Glass qui devaient être adoptés massivement. Ce fut un échec cuisant en termes économiques et marketing, car la cible et le moment n'étaient pas alignés. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, il est conseillé de répondre à un problème, une souffrance auprès d'une cible. C'est comme ça que vous prendrez le moins de risques et aurez plus de chances aussi de développer votre activité rapidement. Deuxième point, c'est être time to market. C'est sortir votre solution ni trop tôt ni trop tard. Et puis le troisième point, ce serait de faciliter son acquisition. Souvent, le prix est un des critères de choix. Maintenant, il y en a d'autres, comme les fonctionnalités ou la mise à disposition de ce service ou de ce produit auprès de votre cible. Alors maintenant, si vous répondez à ces trois critères, le succès s'ouvre à vous. Je dirais que pour concevoir votre solution et savoir si elle répond vraiment à un problème, je vous invite à vous confronter aux 5 P. Vous savez, les 5 P, ce sont les 5 pourquoi. Je vous mettrai un lien d'ailleurs sur le site de caliblog.fr qui détaille exactement en quoi cela consiste. Et cette méthode-là, cet outil, permet d'aller au fond des choses et de savoir réellement en quoi vous apportez de la valeur à votre client. Alors encore une fois, ne testez pas sur vos proches, vos amis, votre famille. Je vous déconseille d'ailleurs fortement de valider votre concept auprès de votre cercle proche. Parce que l'émotion est très présente et vous n'aurez pas cette prise de recul dans leurs opinions. Maintenant, n'oubliez pas que votre cible est avant tout un être humain. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais pourtant, dans ce monde de plus en plus digitalisé, il est parfois bon de le rappeler. Parce que les écrans créent de la distance. On a tendance à vouloir faire des communications de masse selon des critères et des automatismes qui parfois nous éloignent un petit peu des besoins réels de vos cibles. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir échanger physiquement avec vos clients idéaux. Je vais vous poser quelques questions toutes simples. Quelle solution apportez-vous à votre client et à quel prix sera-t-elle accessible ? Sera-t-elle prête à investir ce budget dans votre solution pour changer d'état ? Alors, changer d'état, c'est avant-après. Donc avant, elle a un problème, une souffrance, et après, son problème est résolu. L'idée, c'est de bien comprendre que l'état psychologique de votre client va évoluer. Confort que vous rajoutez, et c'est important que vous puissiez estimer cette différence de changement
pour savoir si cette personne serait prête à investir dans votre solution pour atteindre cet état de grâce par rapport à votre solution. Pour résumer, la question c'est qu'est-ce que votre cible est prête à investir, à sacrifier pour passer de l'état avant à après. Donc sacrifier, elle va sacrifier du temps ou de l'argent. Bon, un exemple courant est la voiture. Une voiture permet de se déplacer d'un point A à un point B. Bon, sauf qu'elles le font toutes. Alors pourquoi une telle diversité de marques, de véhicules et de tarifs ? Bon, les marques répondent à des besoins, des attentes, des usages basés sur la technique. Donc la performance par exemple, le confort, la sécurité, la taille, si c'est 2 roues ou 4 roues motrices. Vous avez aussi l'accessibilité, donc le budget, mais également les concessions et garages à proximité de chez vous ou sur le réseau francilien ou international. Et puis le SAV, la garantie. Après, vous avez le social. Donc le social, c'est avoir une Ferrari ou une Dacia ne vous classe pas sur la même échelle sociale. Et pourtant, les plus riches ne collectionnent pas forcément les voitures de luxe. Le plaisir, bien sûr. Donc on joue sur les sens, l'émotion que ça génère et l'appartenance à une communauté. Donc vous ne pouvez plus vous contenter de proposer une solution technique à un problème, mais bien une expérience utilisateur. Vous devez fédérer autour de votre marque pour fidéliser et vous développer. Steve Jobs, avec Apple, avait parfaitement réussi cette approche. Donc afin de mettre en œuvre cette démarche, vous devez connaître sur le bout des doigts le profil de vos cibles appelées persona ou avatar. Pour ma part, j'utilise également la carte d'empathie qui nous permet de rentrer dans la tête de vos clients. Ah, ça peut paraître diabolique comme ça, mais non. On appelle ça la carte d'empathie. Cette carte d'empathie nous permet de savoir ce qu'il pense, ce qu'il entend, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il voit, et donc de synthétiser à partir de ce moment, de cette expérience rencontrée face à sa souffrance ou son problème, donc d'identifier les souffrances, mais aussi les gains qu'apporterait votre solution. Et donc, vous ferez cet équilibre entre souffrance et gain, et vous verrez si vous résolvez la plupart de ces souffrances par votre solution. Et à partir de là, vous pourrez plus facilement chiffrer cette solution. Là où certaines entreprises mettent des années à trouver leur cible idéale et l'argumentaire de vente associé, vous, en quelques heures, vous aurez déjà fait une belle avancée. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. Alors si possible, pas tout seul, mais c'est de le confronter avec des gens qui sont exposés à ce problème pour que vous puissiez facilement enrichir votre contenu et l'identification de votre persona ou avatar. Moi, je vous invite également à faire des sondages avec des outils gratuits comme Google Forms ou les réseaux sociaux. Allez dans la rue pour poser des questions aux habitants d'un quartier qui serait votre cible idéale. Offrez-vous les services d'un institut de sondage. Pour synthétiser, j'ai envie de vous dire que si votre offre ne répond pas à une souffrance et que vous la proposez à une cible qui n'en a pas besoin, vous aurez peu de chances de développer votre activité, quelle qu'elle soit, avec Internet ou non. Donc, c'est vraiment la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Beaucoup d'entrepreneurs ont de très bonnes idées, j'en ai croisé beaucoup, et seulement ils se sont lancés billes en tête avec la mise en œuvre d'outils. Je vais créer un site e-commerce, je vais investir déjà dans des machines, des locaux, avant même d'avoir validé le concept. Et ça permet de rebondir sur l'approche Lean Startup où justement, vous pouvez essayer de sécuriser au mieux les besoins de vos cibles.
Si je devais vous transmettre des objectifs pour cette semaine, pour avancer, c'est questionnez-vous sur votre offre et votre cible. Donc répondez aux questions que je vous ai posées et que vous retrouverez dans le descriptif du podcast. Remplissez la carte d'empathie qui vous aidera vraiment à bien définir votre cible idéale et vous trouverez sur Internet des modèles de persona qui vous apporteront des précisions quant à l'architecture d'un persona, le type de données que l'on peut y intégrer. Et vous verrez, ça vous apportera beaucoup d'informations sur vos personas. Faites des sondages auprès de ces cibles pour savoir si votre offre peut leur apporter de la valeur et savoir ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour vous. Donc du temps, de l'argent, troc. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que vous mettrez en œuvre tous ces conseils. Le prochain podcast, nous traiterons du business model Canva. Alors, vous verrez, c'est encore un élément très structurant pour lancer votre activité avec un maximum de sécurité. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.